Troisième année, les fractions algébriques, vidéo récapitulative. Tout d'abord, vous devez connaître la définition d'une fraction algébrique. Une fraction algébrique, c'est quoi? Eh bien, c'est une fraction dont le numérateur et le dénominateur sont des polynômes. Ensuite, vous allez devoir simplifier et énoncer ici les conditions d'existence des deux fractions que je vous donne. Première chose à faire, ce sont les CE. Alors, les CE, ça consiste en quoi? Eh bien, ça consiste à prendre le dénominateur et à se dire dans quel cas est-ce que ça va être différent de 0. Ici, comme c'est un polynôme du deuxième degré, il va falloir factoriser. Première technique de factorisation, c'est la mise en évidence. On sait mettre en évidence, on le fait. 3 fois quoi donne 3x carré, 3 fois quoi donne moins 12, 4. Et puis après, ici, dans la parenthèse, je me retrouve encore avec du second degré, donc je dois encore factoriser. Et ici, c'est une différence entre deux carrés, ça va donc devenir 3 fois x plus 2 fois x moins 2, différent de 0. De là, je vais pouvoir donner les valeurs qui sont à rejeter. Ici, le 3 ne va me donner aucune valeur à rejeter. Pourquoi? Parce que c'est juste 3, il n'y a pas un x à côté, donc ça restera éternellement 3. Par contre, ici, x plus 2, on va se dire dans quel cas est-ce que x plus 2 est différent de 0? Dans le cas où x est différent de moins 2. Ça, ce sera ma première CE. Et puis, on va se dire dans quel cas est-ce que x moins 2 est différent de 0? C'est dans le cas où x est différent de 2. Une fois que les CE sont faites, eh bien, on va pouvoir aller simplifier la fraction. Pour simplifier la fraction, on va factoriser le numérateur et le dénominateur. Pour factoriser ici le numérateur, on constate qu'on a 3x carré moins 24x plus 48. On peut donc mettre en évidence, ici on le fait, il restera 3 fois, entre parenthèses, x carré moins 8x plus 16. Au dénominateur, il suffit d'aller reprendre ici la forme factorisée, on la recopie. Et puis ici, on constate qu'au numérateur, on peut encore factoriser ma parenthèse. C'est un trinôme carré parfait et ça devient donc x moins 4 au carré. Je n'ai plus qu'à recopier le dénominateur qui, lui, ne change pas. Et puis, je vais passer à la simplification. Qu'est-ce que je peux simplifier? Eh bien, ici, je peux simplifier le 3 avec le 3. Et c'est tout, je ne sais rien simplifier d'autre. Je donne donc ma réponse finale, c'est-à-dire x moins 4 au carré sur x plus 2 fois x moins 2. Ensuite, ici, encore un exercice où je demande de simplifier et d'énoncer là où les conditions d'existence. Donc la première chose à faire, c'est de faire les CE. J'écris donc x carré moins 9x plus 18 différent de 0. Alors, comme c'est un polynôme du deuxième degré, il va falloir factoriser. Ici, on ne sait pas mettre en évidence. C'est un polynôme de 3 termes, sauf que x carré et 18 ne sont pas des carrés parfaits, donc dernière solution, ornaire. On va donc chercher les diviseurs de 18. Les diviseurs de 18 sont 1, 2, 3, 6, 9, 18. On n'oublie pas également les négatifs. Et puis alors, en fonction de votre professeur, soit vous vous amusez à calculer chaque valeur jusqu'à ce que vous trouviez 0 avec la valeur numérique, ou alors vous avez un prof qui est sympa et vous utilisez votre calculette. Ici, moi je sais que la valeur c'est 3. Je vais donc faire ma grille d'Horner. Hop, ici j'écris 1, là-bas j'écris moins 9 et ici j'écris 18. À savoir que 6 fonctionnait également. Alors j'écris 3, ensuite je descends le 1, 1 fois 3, 3, moins 9 plus 3, moins 6, et moins 6 fois 3, ça fait donc moins 18. On obtient donc bien 0. Comment vais-je réécrire ici mon polynôme? Je prends le 3 et je prends l'opposé en mettant un x devant. Donc ça va faire x moins 3 fois. Ici, mon polynôme était de base du deuxième degré. Donc le 1, c'était un x carré. Donc le 1 maintenant devient du x puisqu'il faut descendre d'un degré. Pareil pour le moins 9, il était du degré 1 puisque c'était x. Et donc on descend d'un degré, ça devient moins 6. Différent de 0. Et vous ne devez pas oublier de donner donc les valeurs qui sont à rejeter puisqu'ici on est dans la CE. Donc, x moins 3 différent de 0 dans le cas où x est différent de 3, première valeur à rejeter. Et ici, dans quel cas est-ce que x moins 6 est différent de 0 dans le cas où x est différent de 6, deuxième valeur à rejeter. Maintenant, on revient à ma fraction de départ. Ici, je vais donc factoriser le numérateur. X carré moins 6x plus 9, on ne sait pas mettre en évidence. Par contre, c'est un trinôme carré parfait. X carré, c'est le carré de x, 9, c'est le carré de 3.
Et ici, on a bien le double produit des deux termes qui est négatif, donc on met un moins et un petit carré. Pour le dénominateur, on l'a déjà factorisé, il suffit de reprendre sa forme ici. Donc j'écris x moins 3 fois x moins 6. Je passe à la simplification. Qu'est-ce que je peux simplifier? Eh bien le x moins 3 ici avec le carré, comme ça il me reste une fois la parenthèse au numérateur. Réponse finale, x moins 3 sur x moins 6. Ici j'ai enlevé les parenthèses, mais si vous voulez les laisser, c'est correct aussi. Alors, on continue. Ici, je vous demande d'effectuer et de simplifier si possible, et je vous mets en parenthèse qu'on considère que les dénominateurs des fractions sont non nuls. Ça veut dire quoi, cette petite phrase? Là, on considère les dénominateurs des fractions non nulles. Ça veut dire que je ne vous demande pas de déterminer les conditions d'existence. Normalement, je devrais vous le demander, mais ici, pour gagner du temps lors d'un test, je ne le ferai pas. Attention, évidemment, ça c'est propre à moi quand je donne cours. Peut-être que vos professeurs vous demandent de faire les conditions d'existence. Alors ici, moi je vais donc me lancer dans la simplification du calcul. Pour pouvoir simplifier, la règle est très simple. Il faut d'abord factoriser. Dans toutes les opérations, c'est chaque fois la même chose. D'abord factoriser et puis simplifier. Alors ici, je vais factoriser donc 2x carré moins 8 en mettant un 2 en évidence. Il restera donc x carré moins 4. Ici, x carré plus 4x plus 4, c'est quoi? Eh bien, c'est un produit remarquable, c'est un trinôme carré parfait. Donc, ça devient x plus 2 au carré, puisque x carré, c'est le carré de x, et 4, c'est le carré de 2. Le double produit des deux termes est positif, donc je mets un plus. Ensuite, le 3x, c'est un monôme, je ne sais rien faire avec ça, on ne sait pas le factoriser. Et par contre, ici, 2x carré moins 4x, je peux mettre en évidence 2x, il restera x moins 2. Alors, je n'ai pas terminé de factoriser. Pourquoi? Parce qu'ici, dans la parenthèse, j'ai x carré moins 4 et ça, je sais encore factoriser. C'est une différence entre deux carrés. Ça devient x plus 2 fois x moins 2 sur x plus 2 au carré toujours. Là-bas, j'ai 3x et ici, j'ai 2x fois x moins 2. Il faut savoir que dans les multiplications, on peut simplifier dans un certain sens. Ce sens est le suivant, c'est soit verticalement, soit en diagonale. Alors retenez la petite astuce, avant le fois vous le mettiez sous forme de croix. Donc c'est pour cette raison qu'on peut simplifier en diagonale. Clairement, il n'y a que dans les multiplications qu'on peut simplifier en diagonale. Dans toutes les autres, on peut simplifier uniquement verticalement. Alors ici, qu'est-ce que je peux simplifier? Eh bien, je vais pouvoir simplifier le x-2 avec le x-2. Je vais pouvoir simplifier le x plus 2 avec le carré, le 2 qui est là-bas devant avec le 2 qui est ici, et le x avec le x. Conclusion, que me reste-t-il? Il reste ici au niveau des numérateurs 1, 3, et au niveau des dénominateurs, il me reste juste x plus 2. Voilà, si vous voulez, vous pouvez le mettre entre parenthèses, mais ce n'est pas obligatoire. Ensuite, exercice suivant, on se retrouve avec une division. Pour la division, c'est très facile, on va très vite retomber sur la multiplication. Donc, qu'est-ce qu'on doit faire? Eh bien, on doit recopier la première fraction, modifier le divisé en fois, à condition d'inverser la seconde fraction. Donc, ici, ça deviendra donc x moins 4 sur 6 moins x. Et puis, bim, je retombe sur les règles de la multiplication. Et donc, qu'est-ce que je vais faire? Eh bien, je vais factoriser. X carré moins 12x plus 36, ça va devenir x moins 6 au carré. X carré moins 16, différence entre deux carrés, donc x plus 4 fois x moins 4. X moins 4, c'est déjà factorisé. Par contre, je vais me permettre de le mettre entre parenthèses. Comme ça, je sais que c'est un bloc, un morceau que je ne dois pas y toucher, sauf en supprimant le tout. Et ici, j'ai 6 moins x. Et puis maintenant, je vais passer à la simplification. Je vous rappelle qu'on est dans une multiplication, donc on ne peut simplifier que verticalement et en diagonale. Du coup, ici, qu'est-ce que je peux simplifier? Eh bien, je peux simplifier le x-4 avec le x-4. Et je vais pouvoir également ici faire quelque chose. Là, j'ai 6 moins x et ici, j'ai x moins 6 au carré. Il y a quand même quelque chose de semblable. Qu'est-ce que je vais pouvoir faire? Eh bien, le tour de magie, je vais modifier cette parenthèse-ci en la mettant sous la forme de x moins 6, à condition de mettre un moins en évidence. Et du coup, je vais pouvoir simplifier le x moins 6 avec le carré. Comme ça, il me reste une fois la parenthèse. Et ma réponse finale, ce sera quoi? Eh bien, ce sera x moins 6
sur x plus 4. Et alors, il ne faut pas que j'oublie que j'avais le petit moins là qui traînait. Mais le moins, on n'aime jamais de le laisser au dénominateur. Normalement, je devrais le mettre ici. Mais il y a une règle qui dit qu'il faut toujours remonter le moins au numérateur. Donc, je le mets ici. Voilà. À savoir que pour cet exercice, on aurait pu le simplifier autrement en modifiant cette parenthèse-ci, mais en 6 moins x. Et au final, on aurait quand même obtenu la même réponse, mais écrite différemment. Alors, passons maintenant aux additions, soustractions de fractions. La première chose à faire, comme dans la multiplication, eh bien, c'est de factoriser. Ici, je vais regarder si je sais factoriser. X moins 2, je ne sais pas factoriser, mais je le mets entre parenthèses. X carré moins 4x plus 4, je peux factoriser ça en x moins 2 au carré. C'est un trinôme carré parfait. Ici, je mets un moins. Là, je prends le réflexe aussi de mettre ceci entre parenthèses. Pourquoi? Parce qu'il y a un moins. Et là, sinon, on risque de se tromper. Vous verrez par la suite pourquoi. Ici, j'ai x carré plus 4x plus 4. C'est un trinôme carré parfait. C'est x plus 2 au carré. Le 2x, je ne sais rien faire. Et le x carré moins 4, c'est une différence entre deux carrés. Ça devient donc x plus 2, x moins 2. Ici, dans une addition ou soustraction, il faut savoir qu'on ne peut simplifier que verticalement. Alors ici, qu'est-ce que je peux simplifier verticalement? Eh bien, je peux simplifier le x moins 2 avec le carré. Ici, je peux simplifier le x plus 2 avec le carré. Et là, je ne sais rien faire. Afin de ne pas faire des bêtises, je vais quand même tout réécrire, je ne vais pas faire la maline. Donc ici, je n'ai plus rien, entre guillemets, mais le rien, c'est un 1 sur x moins 2. Moins, ici, j'ai plus rien non plus, mais c'est un 1 sur x plus 2. Et là-bas, je n'ai rien simplifié, donc c'est toujours la même chose. Et puis maintenant, je vais chercher le dénominateur commun. Quel est le dénominateur commun entre x moins 2, x plus 2 et x plus 2 fois x moins 2? Eh bien, ce sera x plus 2 fois x moins 2. Je vais donc mettre ici mes trois fractions sur ce dénominateur commun. C'est-à-dire x plus 2 fois x moins 2, x plus 2 fois x moins 2, et ici x plus 2 fois x moins 2 aussi. Alors, pour passer ici de ce dénominateur-ci à celui-ci, qu'est-ce que j'ai fait? Eh bien, j'ai multiplié par x plus 2. Donc, je vais faire 1 fois x plus 2. C'est une manière de rééquilibrer la fraction. Ici, ma deuxième fraction, elle était sur du x plus 2. Maintenant, elle est sur du x plus 2 fois x moins 2. Je vais donc multiplier par x moins 2, mon numérateur, qui était 1. À remarquer que vous n'êtes pas obligé d'écrire les petits 1. Ici, c'est parce que j'explique en détail, mais voilà. Et alors, pour la troisième fraction, là, je n'ai pas besoin de rééquilibrer puisque le dénominateur est resté le même, donc j'écris juste 2x. Alors, attention ici à ne pas confondre avec les équations fractionnaires que je vais expliquer par la suite. On ne peut pas supprimer les dénominateurs. On ne fait ça que dans les équations. Ne venez pas confondre les différentes règles. Ici, qu'est-ce que je vais plutôt faire? Eh bien, je vais conserver ce dénominateur, mais je ne vais l'écrire qu'une seule fois, parce qu'on est des pourris, les mathématiciens. Et qu'est-ce que je vais faire? Je vais calculer ce qu'il y a au niveau des numérateurs. Alors ici, c'est comme si c'était une distributivité. 1 fois x, eh bien, ça fait 1x, donc x. 1 fois 2, 2. Ici, attention, je vais distribuer, mais je vais distribuer avec le moins 1, enfin avec le moins surtout. Et moins 1 fois x, ça fait moins x. Moins 1 fois 2, fois moins 2, pardon, ça fait plus 2. Et c'est là que c'est important. Et c'est ce que je vous avais dit tout à l'heure, quand il y a un moins comme ça, de bien mettre des parenthèses, sinon après on fait des bêtises. Et ici, vous allez retrouver avec un moins 2 à la place d'un plus 2. Et puis j'ajoute le plus 2x. Je n'ai plus qu'à réduire mes termes semblables. Ici, x moins x, ça s'annule. Il reste donc 2x. Et 2 plus 2, ça fait 4. Alors, hop. Je vais continuer ici. Ici, au niveau du numérateur, je peux aller encore plus loin. C'est de la mise en évidence. Je vais donc avoir 2 fois x plus 2 sur x plus 2 fois x moins 2. Et oh, comme par hasard, qu'est-ce que je peux faire? Eh bien, je peux simplifier le x plus 2 avec le x plus 2. Et donc, il va me rester comme réponse finale 2 sur x moins 2. Et là, pareil, je peux mettre les parenthèses, mais elles ne sont pas obligatoires. Ensuite, je vous ai expliqué qu'on pouvait effectuer des calculs avec des priorités des opérations.
Ici, qu'est-ce qu'on va devoir faire? On va devoir les respecter. Donc, on va devoir respecter PEMDAS. Ici, qu'est-ce qu'on va devoir d'abord calculer? Eh bien, on va devoir calculer ici l'intérieur de la parenthèse. On s'occupera du reste après. Ici, on a des sixièmes et des x. Quel est le dénominateur commun? Eh bien, ce sera 6x. Donc, on va mettre les deux fractions sur 6x. Pour passer de 6 à 6x, on a fait fois x. Donc, je fais 1 fois x, ça fait x. Pour passer de x à 6x, on a fait fois 6. 1 fois 6, eh bien 6. Et je recopie la deuxième fraction. J'y toucherai après. Ensuite, ici, du coup, je vais additionner, ici c'est soustraire mes numérateurs. Donc, j'aurai x moins 6 sur le dénominateur commun, c'est-à-dire 6x. Je ne le recopie qu'une seule fois. Alors, vous pouvez laisser entre parenthèses, hein, c'est pas gênant, mais ici, je ne vais pas le faire. Et alors, on a donc divisé par x carré moins 36 sur 12x carré. Et là, qu'est-ce que je vais faire? Eh bien, je vais effectuer la division. Quand on a une division, on doit recopier la première fraction, changer le divisé en fois, à condition de prendre l'inverse de la deuxième fraction. Je retombe donc sur une multiplication. Qu'est-ce que je dois faire? Je dois factoriser. X moins 6 sur 6x, je ne sais rien faire. Par contre, le x carré moins 36, je sais le factoriser en x plus 6 fois x moins 6. Et puis, comme je suis dans une multiplication, je sais que je peux simplifier verticalement ou en diagonale. Ici, qu'est-ce que je vais pouvoir simplifier? Le x moins 6 avec le x moins 6. Mais ce n'est pas tout. Ici, j'ai un 12 et un 6. Donc, 12 et 6, eh bien, il va rester 2 et 1. Et c'est pas encore terminé. Ici, j'ai x carré avec x. Et bien là, il va me rester un x. Et là, j'aurai plus le x. Réponse finale. Et bien ici, il me reste donc 2x au numérateur. Et en dessous, x plus 6, qui est un bloc que je peux mettre entre parenthèses si je veux, mais ce n'est pas obligatoire. Pour terminer, on va voir les équations. Je vous dis ici, énonce les conditions d'existence, puis résous l'équation. Alors, dès que vous entendez le mot équation, vous devez penser aux conditions d'existence. Pourquoi? Parce qu'une équation, eh bien, ça nous permet de trouver une solution. Et qui dit donc équation dit solution. Mais attention, on devra vérifier si cette solution est acceptée ou est à rejeter. En fonction de qui? En fonction des CE. Donc, on va d'abord faire les conditions d'existence. Alors ici, comme j'ai 3 fractions, eh bien j'ai 3 dénominateurs, donc j'ai 3 conditions d'existence. Moi, je l'appelle CE1 pour la première, c'est-à-dire x carré moins 1 est différent de 0. Comme c'est un polynôme du deuxième degré, on doit factoriser, c'est-à-dire x plus 1 fois x moins 1, différent de 0. Ça amène donc comme valeur ici, eh bien x différent de moins 1. Je vais sauter une petite étape. X moins 1, eh bien donc x sera différent de 1. Ensuite, pour la deuxième CE, on aura donc 1 plus x différent de 0, donc x différent de moins 1, deuxième CE. Et la troisième CE, on aura 1 moins x différent de 0, dans le cas où moins x est différent de moins 1, et donc x est différent de 1, parce que moins, ça fait plus. Une fois qu'on a nos CE, on va pouvoir passer à la résolution de l'équation. Alors, comme dans tous les autres calculs qu'on a fait, la première chose à faire, c'est de factoriser. Alors, ici, 1, on ne sait rien faire. X carré moins 1, ça devient x plus 1 fois x moins 1. Ici, on met un moins. 2 sur 1 plus x égale 3 sur 1 moins x. Alors, une fois qu'on a factorisé, on va regarder si on sait simplifier. Comme on est dans une addition-soustraction, on ne peut simplifier que verticalement. Sauf qu'ici, je ne sais pas simplifier, je ne sais pas simplifier, et idem, pas de chance. Donc, on passe directement à la partie où on met sur le même dénominateur. Alors, quel va être le dénominateur commun ici? On voit qu'on a x plus 1, x moins 1, là on a 1 plus x. Ça ressemble un peu à x plus 1, ça. Réfléchissons, si je vous dis 3 plus 4 ou 4 plus 3, dans les deux cas, ça fait 7. Donc, en fait, ici, qu'est-ce que je vais pouvoir faire? Eh bien, je vais pouvoir changer ici la place de mes termes. Et donc, je vais transformer ça en 1 plus x, sans mettre de moins en évidence, puisque c'est la même chose. Et puis ici, j'ai 1 moins x. Là, ça ressemble à x moins 1, mais par contre, je ne peux pas permuter pour que ce soit la même chose. Donc, je vais devoir faire mon petit tour de magie, c'est-à-dire que je vais transformer 1 moins x en x moins 1,
à condition, là par contre, de mettre un moins en évidence. Le moins, je suis censée le mettre là, mais on n'aime pas le mettre au dénominateur, donc je vais plutôt le mettre au numérateur, ce sera plus joli. Je vais réécrire le tout pour que ce soit plus clair, parce que là, c'est peut-être pas très joli comme ça. Hop. Voilà, c'est beaucoup plus visuel ainsi. Et donc, quel est le dénominateur commun? Eh bien, on aura x plus 1 sur x moins 1 sur les trois fractions. Alors, on va rééquilibrer. Ici, la première fraction, le dénominateur est resté le même, donc pas besoin de rééquilibrer. Ici, j'avais x plus 1, j'ai maintenant x plus 1 fois x moins 1. Donc, on est venu ajouter la parenthèse x moins 1, pardon. Je vais donc multiplier le 2 par x moins 1. Ici, j'avais x moins 1, je suis venu ajouter la parenthèse x plus 1, donc je vais multiplier le moins 3 par x plus 1. Et puis, deuxième tour de magie, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, dans les équations, et uniquement parce qu'on est dans des équations, j'assiste bien, je vais pouvoir venir supprimer les dénominateurs. Pourquoi? Parce que les trois fractions sont sur le même dénominateur. On ne peut faire ça que dans les équations, les amis, n'est-ce pas? Et puis, qu'est-ce qui se passe? Je n'ai plus qu'à calculer ce qu'il y a au niveau des numérateurs. J'ai un 1. Ici, attention, c'est de la distributivité, mais je dois distribuer le moins avec. Donc, moins 2 fois x, moins 2x. Moins 2 fois moins 1, ça va faire plus 2. Et c'est là que vous risquez de faire des fautes. Est égal à, ici je distribue aussi le moins 3 fois x, moins 3x, et moins 3 fois 1, moins 3. Alors maintenant, je vais mettre tous les x d'un côté, tous les x à gauche, et tous les nombres à droite. Ici, je vais donc avoir moins 2x qui reste. Le moins 3x, je le fais passer de l'autre côté, il devient plus 3x, égal. Alors, j'avais déjà le moins 3, je le laisse. Le 1, par contre, lui change, il devient moins 1. Et le plus 2 change, il devient moins 2. Du coup, qu'est-ce qui va me rester? Eh bien, il va me rester ici moins 2x plus 3x, ça fait donc x, est égal, moins 3 moins 1 moins 2, ça fait moins 6. Une fois qu'on a trouvé la valeur, on va aller vérifier qu'elle n'était pas rejetée dans mes conditions d'existence. Ici, je ne vois rien me signalant que je ne peux pas être égal à moins 6. Donc, j'accepte ma solution et je note S est égal à moins 6. Petite remarque, si ici, admettons, j'avais obtenu à la fin moins 1, eh bien, la valeur moins 1 est à rejeter dans les conditions. Donc, j'aurais mis valeur à rejeter, voire CE. Et là, on aurait noté S est égal à une barre. Voilà pour cette vidéo récapitulative sur les fractions algébriques. Bon travail!